Portions have been given to the church, yeah. Mantles have been given to the church. Mandates have been given to the church, yeah. Visions have been restored to the church. For the kings to be born, for the mantles to return, for the church to become like the plan of the ancients, for the church to become like the dream of the ancients, for the church to arise with the victory of kings. Whoa, Le monde traverse à l'heure actuelle une période inédite où l'opinion publique est partagée entre peur, inquiétude et espoir. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue sur cette plateforme. On m'appelle Divine et nous émettons depuis Nairobi au Kenya et plus précisément dans les sanctuaires de l'église CLJ Maranatha. J'espère que vous vous portez bien malgré ces virus qui terrorisent le monde entier. J'aurai l'honneur, ou bien nous aurons l'honneur de recevoir aujourd'hui le prophète et visionnaire de l'église CLJ Maranatha, prophète Joël Lutuka. Prophète, bienvenue et merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Merci. Comment allez-vous? Très bien pour la grâce de Dieu. Et j'espère que vous vivez bien cette période de crise. Oh, la grâce de Dieu, elle est abondante. Merci beaucoup. Nous allons un peu voir l'historique. Le virus Corona qui a commencé en décembre 2019 et qui, jusqu'à ce moment, a déjà fait plus de 9000 morts dans le monde entier et plus de 200 000 cas de gens qui sont infectés. Et c'est dans presque 150 pays. Et ils ont déclaré ça comme une pandémie parce que ce n'est plus une épidémie. C'est déjà une pandémie. Rien n'est sûr jusqu'à ce moment. La science bloque, il y a seulement des spéculations, mais il y a aussi le vaccin qui sont en cours d'essai ici et là. Mais aussi, je rappelle qu'au Kenya, il y a déjà 7 cas des gens qui sont infectés. Et puis, en tant que chrétienne, il y a des chrétiens qui se posent beaucoup de questions. Nous ne savons pas en quoi croire. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe au juste. Est-ce que c'est une punition divine? Ou bien est-ce que c'est la fin de temps? Les gens ne savent pas vraiment quoi croire. Mais aussi par rapport aux mesures que le gouvernement du monde a pris, comme le confinement, comme c'est le cas en France. Il y a aussi la fermeture de frontières terrestres. Les gens restent à la maison, vous ne pouvez plus travailler. Les amis ne peuvent plus se voir. Il n'y a plus d'église pour éviter un peu la propagation du virus Corona. Et prophète Joël, quel est votre point de vue en tant qu'homme de Dieu par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment? Premièrement, j'aimerais dire merci au Seigneur pour le privilège qu'il me donne d'être ici. Et je me sens confortable de parler en anglais. Je bénis Dieu pour ce privilège. J'aimerais dire également merci à Divine, que Dieu vous bénisse. J'aimerais également dire merci à Kazarema ainsi que le prophète Blaise, que Dieu le bénisse et à travers la plateforme par laquelle Dieu l'utilise et à travers laquelle Dieu parle à plusieurs vies et les transformer conformément à la parole de Dieu. Il y a une question que vous venez de me poser maintenant et cette question est très délicate. Je suis au courant qu'il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui se trouvent dans des situations où la famille est séparée, où la mort est entrée et où il y a beaucoup qui sont dans la tristesse parce qu'ils ont perdu des personnes proches et qui ont été frappés par cette maladie appelée coronavirus. Beaucoup sont dans la peur et aujourd'hui j'entends qu'il y a des personnes qui sont confinées et qui ne peuvent travailler qu'à la maison.
et les églises sont fermées. Que ce soit ici également au Kenya, il y a des mesures de restriction qui interdisent les rassemblements publics. Et prophétiquement, il faut qu'un prophète s'élève pour dire ce que Dieu leur a donné comme message. Parce que lorsque le temps et les saisons sont là, il est de la responsabilité des prophètes d'annoncer ce qui concerne ce temps et cette saison. Et cette réunion que nous avons maintenant, ce n'est pas par hasard, ça a été orchestré divinement pour aider les vies qui sont sous la captivité de la peur, pour délivrer le message prophétique que Dieu m'a donné afin de parler aux téléspectateurs qui m'écoutent maintenant, qui me suivent. Je n'aimerais pas seulement parler par moi-même, mais nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, dans les livres d'Ecclésiaste, au chapitre 1, si vous pouvez être en accord avec moi, nous allons au chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Tenez, voilà quelque chose de nouveau. En fait, cela a déjà existé dans le temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Le 11e verset dit, seulement on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois, et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après nous n'en auront aucun souvenir. N'en auront aucun souvenir. Oui. Chapitre 3, verset 15. Toujours Chapitre Ecclésiaste. 3, verset 15, Ecclésiaste. Ecclésiaste, là où tu étais. Chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15, la Bible nous dit, ce qui est d'aujourd'hui a déjà été dans le passé. Ce qui est d'aujourd'hui a déjà été dans le passé. Oui. Et ce qui sera dans l'avenir a été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. Dieu fait revenir ce qui a disparu. Oui. Thank you, Spirit of God. Je dirais prophétiquement, if I can speak in French, Oui. le coronavirus a déjà été existé. Auparavant, oui. Yeah. It was already in existence, but as a spirit. Déjà existé auparavant en tant qu'esprit, entité spirituelle. Quand son temps était arrivé, ça a arrêté d'opérer et ça a été retourné en ce temps pour qu'il soit à nouveau relâché à un autre temps. Si je peux appeler Salomon prophète, il vient de dire quelque chose de très délicat. Il vient de dire que ce qui était, c'est ce qui sera. Et Dieu appelle à l'existence ce qui était dans le passé pour revenir encore dans le présent. C'est un signe prophétique pour nous montrer que ce virus que les hommes appellent nouveau, que les nations appellent nouveau, que les médecins appellent nouveau, peut paraître nouveau, mais n'est pas nouveau, mais il est nouveau pour cette génération. Mais pour les prophètes, prophétiquement, et pour l'Église, ce que nous appelons à l'heure actuelle coronavirus n'est pas nouveau. C'est un esprit qui opérait déjà bien avant. Mais à notre époque, il vient avec ce nom coronavirus. Mais vous ne pouvez pas savoir 2000 ans avant, 4000 ans avant, quel nom on donnait à ce virus qu'on appelle aujourd'hui coronavirus. À l'époque, lorsque sa saison d'expiration est arrivée, il était allé à un certain endroit pour être relâché sur cette génération. Je ne vous interromps pas, mais j'aimerais savoir, c'est que il y aura toujours une épidémie, une pandémie, même dans le futur. Tant que nous serons sur la terre, nous allons toujours avoir une bataille, un combat. Nous sommes dans un champ de bataille. La terre est sous l'emprise du prince des ténèbres qui est Satan. Nous devons le savoir clairement en tant qu'Église et corps du Christ. Tant que nous sommes sous le soleil, dans ce monde, nous sommes sous les manifestations de l'ennemi qui cherche à tourmenter les enfants de la lumière. Parce que Adam avait commis une erreur, il avait cédé les propriétés de la terre à Lucifer.
De cette façon, le diable, à travers sa méchanceté, a comme un permis pour causer beaucoup de méchanceté autour du monde. Mais Dieu nous a donné l'autorité de dominer sur les plans du diable. C'est ce que je vous emmène aujourd'hui. Lorsque vous allez dans les livres d'Exode, au chapitre 12, verset 12, lisons ce qui avait pris place. Nous allons lire la Bible dans Exode 12, verset 12. La Bible nous dit, « Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. » Et Stop there. Arrêtez là-bas. Je passerai sur l'Égypte et j'exercerai mon jugement sur tous les dieux. Sur tous les dieux de l'Égypte. Alors, premièrement, nous devons savoir pourquoi le jugement. Le jugement, ce n'est pas pour le peuple de Dieu parce que Dieu aime son peuple. Le jugement n'est pas pour le peuple d'Israël, mais il visait le peuple d'Égypte. Mais ce jugement visait les dieux d'Égypte que les Égyptiens invoquaient parmi la progéniture d'Abraham. Il y a la progéniture d'Abraham. Dieu a béni Abraham et il a dit à Abraham, « Je te bénis et tes descendants, mais tes descendants seront livrés en captivité dans une terre étrangère. Alors j'enverrai la délivrance sur eux pour les délivrer de la captivité de l'ennemi. Mais je les mettrai en captivité pour une période de 400 ans. » La parole de Dieu, qui est la prophétie, Dieu surveillait sa parole, il surveillait sa parole pour l'emmener à l'accomplissement. Lorsque le temps prophétique est arrivé, Dieu est venu pour accomplir la parole. Alors pourquoi Dieu est venu pour accomplir la parole prophétique? Cela signifie, en d'autres termes, peuple de Dieu, Dieu a utilisé l'ange de la mort. Comme nous pouvons le voir à travers cette révélation, Dieu a utilisé l'ange de la mort parce qu'il a envoyé Moïse comme libérateur, comme prophète. Quand il a envoyé Moïse comme prophète, il a fait des miracles, il a fait des signes, des prodiges. Il a parlé, il a délivré la parole de Dieu. Il a même changé le bâton en serpent qui avalait les serpents de Pharaon. Mais Pharaon n'avait pas cru. Aujourd'hui aussi, nous faisons face à des pharaons. Et ces pharaons réduisent le peuple de Dieu en captivité parce que ce pharaon adore un Dieu différent que le Dieu d'Israël. Et Dieu a vu qu'il y avait un temps prophétique dans lequel Israël est entré et devait sortir de la captivité. Et a fait des miracles. Ok. J'ai fait des choses, mais les gens ne continuent pas à croire en ma parole. Et le seul moyen que je peux faire pour que les gens puissent être libérés, c'est de tuer les premiers-nés. Suivez attentivement ceci, peuple de Dieu. Tout le premier-né d'Égypte devait mourir. Lorsque nous parlons des premiers-nés d'Égypte, Dieu, lorsque tu parles des premiers-nés, tu ne vois pas que la sémence d'Abraham est également là en Égypte. Lorsque tu envoies le jugement, tu ne vois pas que ton Église est également dans le monde. Lorsque tu permets au coronavirus d'entrer dans le monde, est-ce que tu ne vois pas que ton Église est dans le monde? Oui, Dieu voit que l'Église est dans le monde. Mais il y a quelque chose qui se passe. Dieu a parlé à Moïse et lui a dit, ce jugement va couvrir tout l'Égypte et moi je passerai au-dessus de l'Égypte la nuit et tous les premiers-nés vont mourir. Et là où je verrai le sang, je surpasserai. Je passerai au-dessus. Et lorsque Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Il a délivré le message au peuple de Dieu. Ils ont appliqué le sang. Et lorsque Dieu est arrivé, le peuple de Dieu, et ils ont appliqué le sang. Et quand Dieu est arrivé,
Il est passé au-dessus. Lorsqu'il a vu le sang, il est entré dans les maisons des Égyptiens, là où il n'y avait pas le sang, parce qu'ils avaient refusé de croire au Dieu de Moïse. Merci au Seigneur parce que la sémence d'Abraham était protégée, parce qu'ils avaient écouté le prophète. Voilà pourquoi je dis, à cette saison, l'Église doit écouter le prophète. À travers le prophète, Israël était remonté de la captivité et Israël avait prospéré. Cette saison est la saison où les prophètes doivent s'élever et dire ce que Dieu a préparé pour cette saison. Et j'aimerais répondre la pensée de Dieu pour cette saison. J'espère que vous me suivez attentivement. Dieu a dit, le seul moyen pour moi de libérer mon peuple de la captivité, c'est à travers la mort. Lorsque la mort pourra entrer, mon peuple pourra être séparé des Égyptiens. Lorsque je causerai la mort d'entrer dans la maison de Pharaon, c'est alors qu'il croira. Ce n'est pas à travers les miracles, ce n'est pas à travers les signes et les prodiges, mais lorsque la mort entrera, ces hommes vous laisseront partir en toute liberté. Lorsque la mort est entrée, Israël est entré dans une saison qui s'appelle le réveil. En d'autres termes, Satan a relâché le peuple parce que Dieu avait envoyé un ange pour exterminer. Et l'ange qui avait été envoyé n'était pas envoyé pour tuer les premiers-nés d'Israël parce que le blanc était là. Cela signifie que l'instruction prophétique avait gardé et sauvé le peuple d'Israël. Et Israël, aujourd'hui, le Nouveau Testament dont Israël parle est l'Église de Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde est un jugement. Et le jugement est venu dans le monde et le monde est l'Égypte. Et l'Église est maintenant sous une certaine oppression des gouvernements du monde qui ne croient pas en notre Dieu. Regardez la façon dont ils traitent l'Église à travers le monde. Regardons l'Europe, regardons l'Angleterre, regardez en Suisse, regardez en Amérique, au moins en Amérique. Mais regardez aujourd'hui comment les gens obéissent plus aux instructions du gouvernement que de l'Église. Et par là, ils n'obéissent pas à ce qui vient de la parole de Dieu. Dieu a vu à travers le ciel. Et il a dit, le seul moyen que je prouverai au monde que je suis Dieu, c'est d'autoriser, de permettre que la mort vienne pour que les hommes puissent tourner leur regard encore vers moi et crier vers moi le Dieu Tout-Puissant. Après la mort, le réveil est entré en Israël. Jusqu'au moment où Pharaon a commencé à invoquer le Dieu de Moïse. Il a dit, Moïse, s'il te plaît. Même en d'autres termes, les gens qui ne croyaient pas au Dieu de Moïse ont cru à cause de la mort. Aujourd'hui, ce coronavirus a commencé en Chine. La Chine est un endroit où les gens se livrent à l'idolâtrie. Ils adorent les idoles et le jugement a commencé en Chine. S'il y a une nation aujourd'hui qui est très prospère à notre époque, c'est la Chine. Sérieusement, les gens adoraient les idoles et le jugement a commencé en Chine. Regardez, s'il y a une nation qui est très prospère à notre époque, c'est la Chine. Sérieusement. Et à cette époque, l'Égypte était très prospère, à telle enseigne qu'ils ont même réduit en captivité la sémence d'Abraham. La prospérité était immense. Et je le pense, j'avais enseigné ici à Maranatha à propos des Tyr et des Sidon. Ces villes qui étaient très prospères, à telle enseigne que toutes les nations de la terre faisaient du business avec Tyr et Sidon. Et toutes les nations venaient même emprunter auprès des Tyr et Sidon jusqu'à ce que Dieu avait envoyé un jugement, jusqu'à ce que ces nations cessaient d'exister aujourd'hui. Puis, la Bible nous montre que on peut localiser ces cités au niveau du cercle là où il y a l'océan et la mer. Aujourd'hui, je ne peux pas condamner la Chine. La Chine est aujourd'hui un pays où les idoles sont beaucoup plus adorées que Jésus-Christ. Et le jugement a commencé à partir de la Chine. De la même manière que le jugement a commencé en Égypte. Aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe en Chine, les gens sont en train de prier, jeûner pour chercher le vrai Dieu. Est-ce que vous ne voyez pas la main de Dieu à travers tout ceci? Moi, je vois la main de Dieu. Toutes ces personnes qui se tournaient vers les idoles maintenant cherchent le Dieu du ciel et de la terre. Et ils se prosternent devant lui. Ils jeûnent 3 jours même pour chercher sa face. Mais lorsque l'Égypte a relâché les enfants d'Israël, ils ont regardé le Dieu de Moïse comme un Dieu véritable, comme le Dieu véritable. Et le réveil était arrivé. J'aimerais annoncer ceci. Quel que soit ce qui se passe autour de nous maintenant,
Certains disent que ça commence au mois de décembre, mais ça se manifeste aujourd'hui de manière pire. Maintenant, ça a commencé au mois de février et ça a commencé à être pire entre le mois de février et mars. Maintenant, nous entrons dans une saison de Pâques en avril. Et prophétiquement, ce qui est arrivé en Égypte s'est reproduit en ce moment. La mort se manifestait au mois de février, a commencé à se manifester également au mois de mars. Maintenant, je vois que ça commence à se terminer alors que le mois de mars tire vers sa fin et lorsque nous entrons en avril. Lorsque nous allons entrer pleinement au mois de Pâques, ce que nous appelons maintenant coronavirus, c'est un esprit. Le sang de Jésus va justement neutraliser cela. Et le sang de Jésus va neutraliser ce que nous appelons aujourd'hui coronavirus. Marquez mes mots et vous verrez que ces mots vont se réaliser. Durant cette saison, ce n'est pas une saison pour l'Église de rester silencieux. C'est une saison que l'Église doit utiliser comme un point de prière, chercher la face de Dieu, jeûner, bâtir notre foi sur la parole de Dieu, parce qu'il y a un réveil qui va venir après ces choses. Et le monde peut voir qu'il n'y a aucun médicament actuel qui peut guérir le coronavirus. Ils peuvent voir maintenant qu'il y a un besoin de la main de Dieu de se manifester. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que le prophète s'élève en ce moment, parce qu'il s'agit d'un esprit avec lequel nous sommes en train de traiter. C'est ce qui s'est passé au moment de l'Égypte. Lorsque Israël est en Égypte, Moïse a prophétisé sur l'Égypte et laissé Israël partir. C'est la même chose avec cette saison. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous devons nous lever comme prophètes et parler contre ce vent de s'arrêter, parce que je vois ce vent arriver à un terme très bientôt. Merci Seigneur. Vous avez répondu à la fois à plusieurs questions, parce que oui, il y a les gens qui vivaient dans la peur, les chrétiens qui vivaient dans la peur et ne savaient pas si ça a attrapé mon frère ici, peut-être que demain ça sera moi. Alors ils ne savaient pas quelle attitude prendre pendant ce moment. Il y a aussi des gens que j'ai vus qui ne sont pas, oui, de chrétiens, mais les gens ont peur de la mort. Et à cause de ça, les gens commencent à chercher la face de Dieu. Comment faire pour que nous aussi, nous puissions être protégés, pour que nous ne puissions pas mourir, quoi. Mais vous avez vraiment répondu à presque beaucoup de questions. Et puis, j'aimerais savoir, homme de Dieu, si il y a des prescriptions que le gouvernement est en train de donner aux gens. Il faut avoir les désinfectants, il faut rester chez vous, il faut porter le masque. Et il y a certains chrétiens qui sont en train de boycotter ça. Ils se disent, pourquoi est-ce que je peux porter le masque? Est-ce que je n'ai pas la foi en Dieu? Pourquoi suivre les instructions du gouvernement? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui disent ça? Merci beaucoup. I will say something. J'aimerais dire quelque chose. Faith La foi in God en Dieu is very important. est très importante. But it's important to understand Mais c'est aussi the realms important of de faith. comprendre comment la foi fonctionne. If today Si aujourd'hui, the government can put le gouvernement ways peut out there mettre les moyens on how somebody can cover himself, de manière à and if you permettre see a aux gens de se Christian who puts protéger, him as a pastor or a servant of God, or a et prophet, comment quelqu'un peut se protéger lui-même. Et si vous voyez un chrétien, ou bien moi en tant que pasteur, serviteur de Dieu ou prophète, I do actually have faith. si je suis en train d'utiliser des désinfectants ou bien obéir aux mesures gouvernementales, ça ne signifie pas que je n'ai pas de foi, mais actuellement j'ai la foi. Cover ourselves and Ce que nous utilisons pour nous protéger et toutes les mesures venant du gouvernement, même à l'époque, Moïse a utilisé quelque chose de physique, de tangible, le blanc, le sang, What about Exactement. le sang pour que la Pâque se réalise. physically so the things can pass over? Qu'est-ce qui est mal si nous utilisons quelque chose de physique pour que la chose puisse It's faith. passer au-dessus? C'est juste aussi la foi. So there is a difference between fear and having faith in God. Il y a une différence entre I am la pushing foi, this in faith. la peur et avoir la foi en Dieu. Je mets ces choses dans la foi et je n'ai pas peur. Je sais que je suis sous la protection divine du sang de Jésus-Christ. Parce que je sais tout ce qui est arrivé et arrive n'est pas venu pour moi, mais il est venu contre le Dieu de ce monde. C'est un esprit. A spirit can only be dealt by another spirit.
L'esprit ne peut être vaincu que par un autre esprit. Comprenez-le. C'est comme vous voyez en tant que coronavirus, c'est un esprit. C'est la méchanceté du diable dans le cœur des hommes qui a généré cet esprit. Et cet esprit ne peut être vaincu que par un autre esprit, parce que cet esprit vient de la mer. Et la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. En d'autres termes, cela sous-entend que nous sommes dans ce monde, mais tout ce qui se passe dans ce monde n'a pas pour mission de nous toucher. Et la Bible dit, tous ceux qui sont nés d'en haut sont au-dessus de tout. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes assis dans une dimension beaucoup plus élevée. Notre corps peut être dans ce monde, mais notre esprit est au-delà. Ah, cet esprit a des yeux pour voir. Cet esprit que vous appelez coronavirus, il a des yeux pour voir. Et il peut voir ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Et comme vous le voyez, même les hommes des sciences disent que ce coronavirus tue plus les personnes âgées. Des personnes âgées. Donc cela signifie que cet esprit en a après les prémenés. Et nous voyons que les enfants ne sont pas touchés. Même les plus jeunes ne sont pas affectés. Cela nous montre que la Bible est réelle. Mais si nous pouvons voir qu'à cette époque de l'Égypte, les gens étaient épargnés, qu'est-ce que Moïse avait utilisé pour faire épargner les gens à cette époque? C'était le sang de l'agneau. La Bible dit que nous l'avons vaincu à travers la parole de notre témoignage et à travers la puissance du sang de l'agneau. Il n'y a que deux moyens qui peuvent faire en sorte que nous puissions vaincre la mort et Satan, c'est à travers la parole de notre témoignage et le sang de Jésus. Nous ne sommes pas nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. Toute personne qui est née de Dieu vaincra le monde. Et nous voyons ça dans un autre œil, dans une autre perspective prophétique. Et le diable ne pourra pas toucher mes proches ou ma famille parce que nous sommes sécurisés par le sang de Jésus. Mes proches sont sous l'influence du sang de Jésus et ne sont pas exposés à l'attaque de l'ennemi. Tu dois témoigner et appliquer le sang de Jésus-Christ pour témoigner et voir la protection divine de Dieu sur ta famille et sur tes proches. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, prophète. Et nos téléspectateurs ont écouté. Il ne faut pas boycotter. C'est que le gouvernement est en train de vous dire par rapport pour se protéger contre les coronavirus. Et enfin, prophète, j'aimerais savoir à quoi est-ce que nous allons nous attendre après cette pandémie. Revival. Wow. Le réveil. Réveil. Oui, le réveil. Je l'ai dit, après la mort des premiers-nés, Pharaon a relâché le peuple de Dieu. Il y a une saison, j'ai prophétisé en disant que le monde allait faire face à une crise. Et ceci, c'est le temps où l'Église doit pourvoir la nourriture au monde. C'est un temps prophétique. La guérison doit prendre place dans l'Église. Les délivrances doivent se manifester. Il y a des églises qui sont fermées à l'heure actuelle en France, en Europe, même ici au Kenya. Regardez bien ceci. Est-ce que ces choses peuvent être bibliques? Regardez bien ceci. Moïse a parlé. Regardez même ce que le gouvernement est en train de faire. Dieu est derrière les décisions du gouvernement. Quand le gouvernement dit restez à la maison, fermez ceci, fermez cela, Dieu est derrière cela. Regardez bien ceci clairement. Lisez votre Bible clairement. La Bible dit que lorsque l'ange de la mort va passer, Dieu avait donné une instruction à Moïse en disant restez dans vos maisons. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer que c'est dans la Bible. C'est vraiment dans la Bible. La Bible a dit qu'ils devaient rester à la maison. Personne ne devait sortir à l'extérieur parce que l'ange devait venir la nuit. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Pas d'église, tout le monde doit rester à la maison. Cela signifie qu'il y a réellement une force qui est en train de passer au-dessus de nous.
Dieu est en train de faire quelque chose durant cette saison. Seigneur, nous désirons voir la manifestation, nous désirons voir les signes et les prodiges, nous désirons voir ta main. Où est le réveil que nos pères ont proclamé? Nous voulons voir le réveil se manifester. Et le réveil est en train de venir, mais l'Église n'est pas prête parce que l'Église est dans la peur. Cela signifie que nous ne comprenons pas la saison prophétique dans laquelle nous nous trouvons parce que Dieu a ouvert quelque chose pour que nous puissions entrer. Pour que nous puissions entrer et voir ce que Dieu a pour ce temps. C'est le moment pour l'Église de s'élever. Parce qu'à travers cette saison, Dieu va élever beaucoup de personnes, il va faire beaucoup de choses merveilleuses. Imaginez maintenant s'il y avait un homme dans l'église, un homme de Dieu qui pouvait s'élever et avait l'onction pour guérir tous les gens qui ont le coronavirus. Vous savez que cette personne aurait pu voyager partout dans le monde. Même si on a fermé les frontières, cet homme allait entrer dans ces nations. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de Dieu en lui, la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un que Dieu désire utiliser pour parler en ce temps comme Daniel. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Les églises sont fermées, les hommes de Dieu pleurent. Comment je vais payer le loyer de la place que je loue? Les gens sont dans la douleur, dans la peine. Il y a certaines nations, j'ai entendu, qui ont prévu des allocations gouvernementales pour payer le loyer des personnes qui ne pourront pas le faire. Ici, c'est différent. Ici, nous devons continuer à payer le loyer. Pour ceux qui payent le loyer, c'est vraiment difficile. Satan n'est pas au contrôle de tout ceci. C'est Dieu qui est au contrôle. Et nous avons besoin de prière. Nous devons jeûner. En tant que pasteur, vous ne devez pas rester à la maison à regarder la télé. Vous devez pas être 24 heures devant Facebook ou bien WhatsApp. Vous ne devez pas regarder à CNN, regarder Canal+, TV5, France 24. C'est le temps pour toi de te plonger dans la prière, d'obtenir et de télécharger les divines connaissances de Dieu pour ce moment et pour cette saison. Dieu te donnait plus de pouvoir et de puissance. Ne sois pas un lâche. Ne tremble pas, n'aie pas peur de ces choses, mais discerne les saisons. Dieu désire que tu pries. Tes membres désirent que tu pries. Si tu commences à manifester les signes de la peur et de l'anxiété, tu sais combien de personnes tu affectes à travers ta peur. Dieu t'appelle à sortir de la peur. Proclame la parole de Dieu. Je vois un Josué, je vois un Moïse, je vois un Élisée qui s'est enfermé dans sa maison, qui s'est confiné et qui prie. Qu'est-ce que je peux faire pour ma famille en tant qu'homme de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour cette nation où tu m'as envoyé parce que maintenant je ne peux pas sortir? Ceci est le temps où Dieu doit voir la foi naître au-dedans de nous, mais pas la peur. Parce que la peur va appeler la mort, mais la foi va appeler Dieu de pouvoir se mettre au-devant de la scène et se manifester. N'aie pas peur. Je viens te le dire, n'aie pas peur, ne cède pas la peur, ne cède pas la peur. Dieu est au contrôle, au contrôle. C'est un très bon message et c'est par ça que je devrais terminer. Merci. Que le message que vous pouvez avoir, un message d'exhortation, d'encouragement et surtout pour les gens qui ont perdu le membre de leur famille à cause de ces virus. J'aimerais dire que je suis profondément attristé et désolé. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est peut-être prier pour ceux qui sont en vie, pour la sécurité divine et pour la protection divine. Je le disais et partageais avec ma femme. Maintenant, je suis en train de voir ce que la Bible dit, parce que les morts sont plus heureux que ceux qui vivent. Comment ça? Parce que les gens sont enfermés, confinés. Il y a la peur partout dans le monde. Les gens ne peuvent pas aller vaquer à leurs occupations, à leur business. Les gens ne savent pas ce qui va se passer demain. Seuls ceux qui ont Dieu ont cette assurance. Les gens sont en train de contempler avec admiration ceux qui sont morts. Gardons notre salut en Jésus-Christ. Est-ce le temps pour toi d'abandonner ton salut, ta foi, parce que tel et tel est mort?
there is a way to rescue. Si les gens sont encore vivants, il y a un moyen de les secourir. There is a way to rescue. Si les gens sont encore en vie, il y a un moyen d'être secourus. Appelez-nous. Appelez-moi, appelez-moi. Je prierai pour vous. Je prierai pour vous. Je prierai pour vous. Et la paix va venir sur votre vie. Et le mal ne va pas vous toucher. Parce que si Dieu est pour nous, sera contre nous. Voilà. Merci beaucoup, prophète Joël. Je ne dirais pas que ça a été une interview, mais une révélation parce que j'ai beaucoup appris, parce que j'étais aussi peut-être parmi les gens qui avaient peur. Oh, c'est vrai ça. Oui. Mais je remercie Dieu pour ces messages que tu as donnés à son peuple. Et pour terminer, j'aimerais savoir, pour les gens qui sont à l'extérieur et qui aimeraient contacter l'église, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver ou bien comment est-ce qu'ils peuvent vous trouver? J'espère par la grâce de Dieu, il y aura des numéros qui seront figurés là-bas. Oui. Vous pouvez appeler. Je serai là et nous serons là disponibles à recevoir vos appels. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous fera grâce. Ah oui. Et s'il y a des cas, même pas des cas de coronavirus, des cas d'autres cas, familiales, Oui, d'autres problèmes, oui. d'autres problèmes, nous sommes là pour ça et Dieu m'a envoyé pour cela. Amen. Donc toute situation se soumettra à la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu m'a accordé la force, Dieu m'a accordé le pouvoir et Dieu m'a accordé la force to deal with some situations that are roaming around. et par la grâce de Dieu, And I pray by the que grace of vos God, vies ne soient plus jamais les mêmes et que Dieu puisse visiter chacun de vous et puisse toucher chacun de vous au nom de Jésus. N'hésitez pas de nous appeler, contactez-nous, textez-nous et nous allons recevoir vos appels et vos SMS. Et pour les gens qui sont en Nairobi mais qui ne savent pas où se situe l'église, comment est-ce qu'ils peuvent... we are Nous sommes in situés Likoni au niveau Road, de Likoni Road, in Nairobi, à capital. Nairobi, la capitale du Likoni Kenya, Road, that means sur Mombasa Road. Mombasa Road. Likoni Road. Nous sommes You can à see Likoni once Road. you're in Lorsque Mombasa vous Road, êtes sur Mombasa Road, on Road A. vous entrez sur Likoni. On Nous sommes Road situés A. sur On Road la A. rue appelée Road A. On Road A. So A. when you reach Road A, Lorsque vous you arrivez see sur Road people, you A, can ask people, à partir de là, CLJ vous pouvez vous Maranatha renseigner et Ministry. demander autour And de from vous there, où se trouve we are all CLJ known in this Maranatha. area Nous to sommes bien direct you connus on à this cet way. endroit-là vous et on avez va des vous diriger pages, jusqu'à l'église. Facebook, Bien pages sûr, Instagram. bien sûr. I have a page Nous avons that is une Prophet page Joel, Facebook. Prophet Joel Lutuka, La première, c'est Prophète Joël Lutuka, L-U-T-U-K-A, Prophète Joël Lutuka. CLJ Nous avons Maranatha. également une page CLG Et Maranatha. Twitter, I think so, it's the Nous avons same. également un compte also Twitter Joël avec Lutuka. Là, CLG personnellement, je suis pas trop Maranatha. là, mais vous pouvez en trouver là. Que Dieu bénisse. Merci. Merci beaucoup, prophète Joël. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de vous avoir sur cette plateforme. Merci aussi à tous les téléspectateurs. Ça a été un plaisir de vous savoir nombreux, oui, à nous suivre. Mais pour terminer, nous allons donner la place au prophète de prier pour les gens. Thank you. Let me pray for you. Partout où vous êtes, Just wherever you are, j'aimerais que vous puissiez placer votre confiance en Dieu et Dieu vous touchera. La puissance du Saint-Esprit de Dieu va vous toucher et je prie que la puissance du Saint-Esprit vous dispose d'être touché. Père Céleste, je lève ma main maintenant sur tous ceux qui me suivent maintenant. Maître, toutes ces personnes qui sont sous la captivité de la peur, qui sont sous la captivité du doute, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as sauvé Israël de la captivité de la peur et de la mort, toi qui les as libérés de la captivité de la peur de ce qui pouvait arriver demain, ô Dieu de Moïse, je prie pour que tu viennes maintenant pour ma soeur, pour mon frère, pour ma maman, pour mon père, qui me suivent maintenant. Touche leur vie. Je commande à cette peur de les libérer au nom de Jésus. J'ordonne à la mort de sortir de votre maison. Je chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur toutes les personnes qui me suivent maintenant. Je déclare que vous êtes divinement couverts. Je déclare depuis votre tête, le sommet de votre tête jusqu'à la plante des pieds, vous êtes couverts par le sang de Jésus et sécurisés par le sang de Jésus. Je déclare que vous êtes sauvés. Je déclare que vous êtes divinement protégés.
Je chasse cet ennemi au nom de Jésus. Je vous remets entre les mains saintes de Dieu. Je déclare que si Dieu est pour nous, rien ne pourra être contre nous. Toute arme forgée contre nous ne pourra pas prospérer. Nous n'aurons pas peur de la flèche qui siffle en plein jour ou de la terreur de la nuit, parce que nous sommes protégés par le sang de Jésus. Que la grâce prophétique vous couvre et vous protège maintenant. Je vous plonge dans le sang de Jésus et déclare que vous êtes intouchables. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous invite à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que Jésus entre dans votre vie, dans votre maison. Ceci est ma prière au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Portion 7 giving to the church, yeah. Mantle 7 giving to the church. Mandate 7 giving to the church, yeah. Visions have been restored to the church. For the kings to be born, for the mantles to return, for the church to become like the plan of the ancients, for the church to become like the dream of the ancients, for the church to arise with the vision